Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au cours des 30 dernières années, la professionnalisation du sport de haut niveau s'est accompagnée d'un essor vertigineux de son écosystème, porté singulièrement par l'explosion des droits de retransmission des compétitions. L'exemple le plus éclairant est bien sûr le football. En parallèle, le paysage audiovisuel s'est radicalement transformé. Le nombre de chaînes payantes nationales diffusant des programmes sportifs est passé de 3 en 1995 à 25 en 2016. Aujourd'hui, ces dernières retransmettent plus de 85% du volume horaire dédié au sport. De son côté, France Télévisions fait face à un effet ciseau particulièrement préoccupant qui combine baisse des ressources publiques, vous le savez, 160 millions d'euros d'ici 2022, et forte inflation des droits télé relatifs aux événements sportifs. Il n'est donc guère surprenant que le budget alloué par le groupe au sport soit passé de 230 millions en 2016 à 192 millions en 2019. À terme, il pourrait être légitimement craint que certaines compétitions sportives, je pense à Roland-Garros, mais je pense également au Tour de France, qui constituent pourtant l'identité sportive de France TV, échappent au service public. Malgré cette tendance, les chaînes du groupe ont effectué des efforts qui peuvent être salués, dans la mesure où en 2018, elles ont diffusé 132 disciplines et ont exposé beaucoup plus, vous le savez, le sport féminin, notamment en direct. Par conséquent, de ce bref panorama ressort un enjeu majeur en termes d'accès aux programmes sportifs et en particulier du fait de la fragmentation progressive de l'offre payante et télévisuelle. En ce sens, j'aurais 2 questions, Madame la Ministre. Envisagez-vous d'élargir rapidement la liste des événements sportifs d'importance majeure fixés par le décret du 22 décembre 2004 dans un triple objectif de meilleure exposition des compétitions féminines, de diversification des disciplines diffusées et bien sûr d'accessibilité croissante aux sports les plus pratiqués et populaires? Et enfin, allez-vous autoriser la réintroduction exceptionnelle de la publicité après 20 h lorsque les chaînes du service public diffusent des événements sportifs? Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, écoutez, je suis totalement pour agrandir cette liste, car effectivement, peu de compétitions féminines font partie des événements protégés. Nous avons donc lancé une consultation publique avec Franck Riester pour permettre l'accès gratuit à nos grandes manifestations sportives, pour faire évoluer cette liste et y ajouter des compétitions féminines qui n'y étaient pas, mais aussi pour privilégier la retransmission en clair des compétitions qui se déroulent sur le territoire français, et aussi donner la priorité aux matchs ou dans des épreuves dans lesquelles l'équipe de France ou des individuels français participent. Nous étudions actuellement les retours de cette consultation et bien sûr, nous agirons dans ce sens puisque mon objectif, c'est aussi de travailler plus et mieux pour le sport féminin qui n'a jamais vraiment été considéré en France. La cause de nos sportives féminines au moment de la maternité, pendant leur carrière sportive par exemple, n'a jamais été écoutée ou ne serait-ce abordée. J'ai fait une table ronde avec les sportives il y a de ça quelques semaines où elles ont pu pour la première fois parler de cette thématique avec une instance sportive, puisqu'elles ne sont ni écoutées ni dans leur club, ni dans leur fédération, ni par leur entraîneur, ni par leur entourage. Et c'était vraiment la première fois qu'elles s'exprimaient sur le sujet. Et je pense que nous avons trouvé peut-être une solution grâce quelque part au CNOSF, à la création de la chaîne Sport en France, qui va permettre de diffuser en clair beaucoup de compétitions sportives et notamment féminines, ou de sports restés aujourd'hui confidentiels, et va permettre peut-être, en participant, nous, avec l'Agence nationale du sport, et eux aussi, le CNOSF, à absorber, à pouvoir assumer ces coûts de production de ces manifestations, pouvoir le proposer gratuitement aux chaînes finalement de grande diffusion publique, et peut-être que les retours des annonceurs publicitaires pourraient abonder un fonds de dotation au sport féminin que je viens de créer et qui pourrait justement résoudre avec des moyens mis en place par les entreprises, les annonceurs, les chaînes de télé, toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse structurer et accorder plus d'importance à la pratique des femmes, du sport pour tous, mais aussi surtout du sport de haut niveau. Merci. La parole est maintenant à Madame Françoise Gatel. Monsieur le Président.